La session de septembre 2025 à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga a été marquée par une présence remarquée de l'honorable Mathilda Benatar Chilufya. À travers ses interventions, motions d'information, interpellations et prises de parole, la députée a confirmé son engagement à défendre les intérêts de la population haut-katangaise. De la sous-traitance. La sous-traitance, honorable président, une machine préparée pour donner du travail aux petites et moyennes entreprises congolaises. Je comprends que les députés, confrères et sœurs, n'ont pas eu satisfaction de la société Kiko, parce que beaucoup de choses ne sont pas respectées dans la sous-traitance. Dès la plénière du 31 octobre 2025, l'élu de Lubumbashi a présenté une motion d'information dénonçant la fermeture arbitraire des dépôts des vendeurs du marché kényan, les extorsions financières et les difficultés rencontrées par ces commerçants pour récupérer leurs marchandises. Une prise de parole saluée par ses collègues et la société civile. Il s'agit ici d'un cri d'alarme lancé par les vendeuses et vendeurs de la commune de la Kenya, en particulier ceux et celles qui exercent lors des activités dans le commerce des produits alimentaires tels que les bitoyo, les ndakala et les kabamba, les poissons, au marché central de la dite commune. Depuis 4 mois, ces commerçants subissent des actes abusifs et arbitraires du bourgmestre de la commune de la Kenya, qui a procédé à la fermeture de 4 dépôts sans motif valable. Dépôt Maman Léa, dépôt Kalala Banze, dépôt Mukadi et un dépôt situé sur l'avenue Bukama à proximité de l'avenue circulaire. Selon les témoignages recueillis, non seulement les victimes ont vu leurs dépôts être fermés, leurs marchandises étaient saisies, en plus, elles ont été contraintes de verser des sommes exorbitantes pour les récupérer. Le 4 novembre, lors de la présentation du budget rectificatif, Mathilda Benatar a interpellé le ministre provincial du budget, Jean de Dieu Moulinda, sur la gestion peu orthodoxe de finances publiques, insistant sur la transparence et la redevabilité. Y a-t-il une véritable volonté politique de concrétiser ce budget au bénéfice de la population? Car, il faut le reconnaître, Monsieur le ministre, plusieurs budgets antérieurs ont été adoptés sans réelle exécution ni impact visible sur le terrain. Cette répétition d'initiatives budgétaires sans résultat tangible alimente la méfiance des citoyens et fragilise la crédibilité de nos institutions. Nous voulons, cette fois-ci, accompagner la réalisation du budget rectificatif avec une exigence claire et de traçabilité et de transparence. Le 11 novembre, elle est revenue à la charge sur les dossiers du marché kényan. Cette fois, devant la bourgmestre adjointe, la députée a exigé des réponses claires et la mise en œuvre des résolutions prises par l'Assemblée. Pas motion d'information ou nyumba ya l'État, parce que souci ya chef de l'État ni mateso kuisha. Mie nilizali kwa hapa mu 1973 na mina komelea munjanja. Mina yosima madepo inexistaka depuis zamani. Kurikuya honorable président, ba mama barikuya hapa kuria asema bana bourgmestre wa Kenya anatafuta bashaze kujisha ndakala. Ndakala mu madepo abapendi. Barapenda paka munsoko. Mie depuis mina konea mina yosima ndakala na bitoro na biote banojishaka na munsoko na mudepo. Pipata ilikuya hivi, honorable président. Madepo yote inenea kujisha ndakala.
kuanzia Pambeketi ya Munene kupanda na Masaka. Madepo avene kujisha tumasipa na Kwaker. Na Makwaker. Tulikuwa pamoja na papa wa Musoko, tulikuwa pamoja na president wa conseil municipal wa Munkenya. Tunadiskute. Mambo ilikuwa kumukongo, mimi nawaza ilikuwa ni maintérêt personnel. Juu Musoko banalipaka mingi kuliko Mudepo. Tulibeba decision ingine. Madepo munalipaka kumwenji njo vile tulibeba decision ya kunipandishia yako pari ya 15,000 mutalipa 20,000 njo vile tulibeba decision. Le même jour, préoccupée par la montée de la délinquance juvénile, elle a interpellé la ministre provinciale du genre, famille et enfants, déplorant l'inaction du gouvernement face à ces phénomènes. Honorable, Excellence, les enfants de la rue deviennent un problème grave. Jokusema mushitupatie vita ingine tukuna kombana na vita moya tukwe na mavita mbili. Que le gouvernement vous donne la machine. Lukuni mama batoto beko nenda kule kisha mwe benye munasema banakimbia banaluria muvili. Ni juu ya nini j'ai fait cette enquête madame, j'ai été Excellence madame la ministre, j'ai été voir les sœurs batoto banakimbia njala. Batoto abakuriake banakimbia njala banaluria mubalabala beko nalala mubaya abakuriake beko nakombana hakuna discipline mwe benye ba chef kule musho kubeba kintu muko nafuya manfranga ile konatoka ku gouvernorat. Le 29 novembre, sur les antennes de Shalom Télévision, elle a lancé un appel à la conscience collective pour alerter sur les dangers de la consommation d'alcool frélaté produit par certains expatriés. Il y a quand même des Indiens qui font des alcools à moins cher. Ça n'a mateso ile chetu konayo déjà. Il est alcool chauffeur ya kikuno anasabu aseme kona mateso. Donc c'est très dangereux. Je pense qu'on doit commencer par là. Parce que là maintenant nous sommes en train de parler de la réalité vécue sur terrain. Il faut tout ibayou ni banani balbe qu'on a fabriqué les alcools. Est-ce que qu'on a ma autorisation? Est-ce que qu'on a bioté? Est-ce que c'est permis? Et voir le danger, le dégât que ces alcools font dans la vie, dans la santé de nos compatriotes. Sur un autre front social, elle a alerté l'Assemblée sur la situation critique des conseillers communaux privés des salaires depuis plusieurs mois, qualifiant cela des traitements indignes envers des élus de proximité. Cité catastrophe humanitaire, donc minawaza bile bintu ba conseiller banasema binabamba binamibamba moi président binatubamba chebote, et nous sommes obligés de voir comment nous allons les assister d'une manière ou d'une autre, à quelle porte nous allons toquer pour que nos conseillers puissent avoir une considération. Honorable Président, j'en ai vu d'autres. Bananyone Chasema, honorable Wetu, mie na bibi Kimbi. Donc, iko naleta madega ile mambo ile ya kusema quand il n'y a pas rémunération, il n'y a pas considération. Voilà, honorable Président. Enfin, lors de la séance de clôture du 29 décembre, deux grandes interventions de l'honorable Binater ont retenu l'attention. La première portait sur la privatisation de l'accès à l'électricité au profit d'intérêts commerciaux étrangers. Je voudrais donner beaucoup de coupures de courant dans la ville de Lubumbashi, honorable Président. Je voudrais savoir si la SNEL a pris en charge, en considération de renforcer les capacités, parce que ma ouverture, il y a ma magasin, il y a ma indien, il y a quoi mingi, ma supermarché, ma hôtel, biote bile binazari kwa Lubumbashi yetu, binakwa mingi sana. Mais est-ce que la société de la SNEL a pris en charge pour augmenter la capacité du courant? Parce que mina wazanjo pale banato abandonné chez
kuvivre mu Lubumbashi voilà baloko banapatia ma courant bana facilité ma courant paka ma hôtel honorable. Donc banato abandonné chez abandonné parce que ma supermarché iko na ma chambre froide iko na lomba ma courant ya mingi sana iko na ba indien bote kwa courant yendaki. Et la seconde sur l'adoption du rapport sur les dossiers de retraités de la SNCC, un dossier mené par sa commission Emploi, Travail et Prévoyance sociale. Le dossier relatif aux retraités de la Société nationale de chemin de fer du Congo, SNCC en sigle, vague 2009-2014. Après entretien avec les personnes concernées, les membres de la commission ont jugé utile de descendre sur terrain pour un entretien approfondi avec le comité de gestion de la dite entreprise, afin de trouver à l'unanimité des solutions durables pour cette catégorie des travailleurs qui ont été et qui ont tant souffert dans la recherche de leurs droits. Par son travail rigoureux et sa constance, Mathilda Benatar Tchiloufia s'impose comme l'une des figures incontournables de l'Assemblée provinciale, incarnant une voix déterminée du peuple et un véritable relais des préoccupations sociales du Haut-Katanga.